Bonjour les amis. Savez-vous que chaque environnement dans lequel nous grandissons a pour finalité une déformation et une déconstruction des choses de Dieu en nous? Si nous prenons par exemple l'exemple de l'Europe, au fil des siècles, elle a permuté la pensée religieuse en échange de la pensée philosophique. Et plus précisément, en fait, cette pensée philosophique de nos jours est devenue égocentrique. Donc depuis notre temps de jeunesse, notre temps d'enfance, nous entendons des phrases du genre tu dois être au centre de ton projet, c'est ton projet, c'est ta vie, vis ta vie, c'est ma vie, je m'en fous des autres. En fait, la conséquence est d'abord inconsciente, car celle-ci crée en nous une logique. Et en fait, je caractérise cette logique-là, ou je l'appelle plutôt la logique anti-Dieu. À savoir qu'une société, de base, se modélise. Et en fait, pour qu'une société se modélise, il y a ce qu'on appelle des programmes d'instruction, d'éducation. Et on commence par les enfants et afin d'obtenir un résultat auprès des adultes. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les modèles de la société. Nous sommes les modèles de l'éducation choisie et voulue. Un jour, un professeur dit à ses élèves, des archéologues ont trouvé des objets ressemblant à des vases en Égypte. Et la conclusion de ces archéologues était que ces objets étaient des vases et que l'utilité de ces objets était semblable à ce que eux y connaissaient. Mais nous allons nous rendre compte que leur manière de penser était subjective, donc propre à leur propre personne, à leur propre logique. Et les objets en fait égyptiens que eux ils avaient découverts n'étaient certainement pas des vases pour les Égyptiens et n'avaient pas aussi la même utilité. Si on veut imaginer, on pouvait même dire que c'était des poubelles pour eux. Mais on a toujours cette tendance-là à ramener les choses selon justement notre propre subjectivité et selon notre propre logique. Si on prend encore en exemple l'Asie, le schéma de construction en fait chez les Asiatiques peut se définir autour de 3 entités qui sont la société, le pays et le président. Et pour ficeler en fait ce beau paquet, le code d'honneur ancré dans les mœurs vient cadenasser en fait la structure de pensée des Asiatiques. Donc l'honneur plus que sa vie. L'honneur contribue en fait à la réputation et la réputation vaut tout pour un Asiatique. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire une chose sans que cet honneur-là soit mis en avant. Mais c'est un moule dans lequel eux aussi ils sont fabriqués. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? En fait, le travail du Seigneur est de procéder à une déconstruction en nous. Il doit chaque jour renverser nos logiques, nos désirs, nos pensées et même notre agir, qui ne sont pas fondés plutôt en lui, pour lui, par lui, mais qui sont modelés pour nous éloigner de lui et même nous rendre rebelles aux choses qu'il peut nous proposer. Les humains, en fait, évoluant dans un milieu ou dans un environnement qu'on va dire occidental, en fait, sont ce qu'on appelle cartésiens. Et en gros, le moule anti-Dieu, c'est la pensée, la réflexion, la logique et tout ce cocktail empêche de marcher pleinement par la foi. La foi elle-même défie toute notre logique, notre système intellectuel, notre philosophie. Et cela agit même dans les couples. Prenons cet exemple-là, qui est intéressant. Des couples. Et je pense qu'il va en intéresser plus d'un. J'ai constaté à maintes reprises que l'objet de certaines tensions pouvait être dans le cadre de la logique. Une femme aura sa manière de penser. Qu'est-ce que c'est un homme? Comment il doit être? C'est quoi son rôle? Et comment il doit la traiter? Mais de son côté aussi, l'homme aura sa propre conception. Et en fait, il va se dire, il a son propre modèle. Mais dans 85% des cas, quand on regarde bien la logique qui existe, prenons chez la femme, on va se rendre compte qu'en fait,
Celle-là, elle vient des séries télé, des films et des choses qu'elle aura regardées. On va regarder ce film, cet homme vient avec des fleurs, vient en l'aimant de cette manière-là, et finalement, la personne qu'on rencontrera ou avec laquelle on va se faire sa vie, on va attendre toujours cette même attention qu'on a vue dans les films. Et le modèle que Hollywood nous a présenté devient justement notre modèle de couple. Et ça devient aussi notre système logique. Normalement, l'homme doit se comporter ainsi avec moi. Mais il en est de même aussi pour la femme. Ça veut dire que ses yeux doivent être toujours euh, pleins de désir, pleins d'envie pour l'autre. Parlons, par exemple, de l'arnaque du siècle qu'on va appeler la sexualité dans le couple. Beaucoup, quelques années après le mariage, voient en fait la libido s'évanouir et la fameuse flamme du début s'éteindre à petit feu. Ce qui peut créer en fait de la frustration dans le couple pour l'un des partenaires. Le manque de confiance du partenaire, mais aussi des questions de la personne qui ne se sent pas forcément, qui ne sont pas forcément des questionnements plutôt de la personne qui ne sent pas qui ne sent pas forcément le besoin ou le désir de partager systématiquement des moments intimes. Et ça soit d'un côté celui euh, qui a toujours des besoins et l'autre qui en a moins, une culpabilité va venir. Des questionnements vont venir s'asseoir en se disant, mais normalement, ça ne doit pas être comme ça. Parce que normalement, cette flamme doit toujours être là, cette passion doit toujours être là entre nous. Et effectivement, la société nous a dit, bon, à partir de là où vous ressentez ça, partez en week-end, ça vous fera du bien. Retrouvez-vous entre vous deux et la flamme qui était éteinte va se raviver. Mais oui, pendant une semaine, mais le quotidien reprend. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Dans les films, c'est tout le temps un couple passionné, passionnel, embrasé qu'on voit. Mais on va se rendre compte que dans les Écritures, au risque de vous choquer, dans le livre de 1 Corinthiens 7, on va dire que la parole dit « ne vous refusez pas l'un à l'autre ». Et on va se rendre compte que finalement, que ce qui est de la sexualité va tourner autour du devoir, ce qu'on va appeler le devoir marital. Pas autour forcément que de la sensualité, du désir ou de la passion, comme Hollywood nous le montre. Mais c'est d'abord un devoir. Ça veut dire que si l'un désire l'autre, c'est un devoir que l'autre laisse son partenaire ou sa partenaire assouvir ses besoins. Mais une logique de film vient dire que non, il faut forcément l'étincelle. Il faut forcément que la personne qui a moins envie ait systématiquement envie comme l'autre. Sinon, ce n'est pas normal. Et la personne qui a moins envie va être dans une position de culpabilité, alors que c'est un devoir. Ce n'est pas une question toujours de sentir ou de ressentir. C'est l'angle du devoir d'abord. Et donc, cette logique-là est venue en chacun de nous. Et lorsque on voit que la personne ne s'intéresse pas à nous, ça crée une frustration. Donc, il y en a qui vont chercher une personne qui aura aussi la même passion, le même type d'intéressement, pour se dire, bah voilà, là, je suis dans le bon et je suis dans le vrai. Sauf que c'est un mensonge. Mais reprenons l'exemple de l'environnement dans lequel on évolue, en laissant en fait de côté un peu tout ce côté-là de couple. Par exemple, l'Africain, lui, marchera plus facilement par la foi, contrairement à l'environnement occidental. Parce que son moule, lui, est basé sur ce qu'on va appeler une religion, une religiosité, une croyance, comme le latino. Mais on va se rendre compte que euh, sa foi sera modelée de manière à ne plus rencontrer la pauvreté, la faim ou la souffrance sur sa route. On va se rendre compte que sa foi aura une orientation spécifique, que je nomme aussi Seigneur, fais pour moi, garde-moi, ouvre pour moi, aide-moi, donne-moi, détruis-les, éloigne-les, tue-les,
et j'en passe. Mais une chose doit nous interpeller, c'est qu'on retrouve, même si la forme a changé, la même logique d'égocentrisme dans la foi maintenant. Donc celle-ci, elle est transformée, mais elle s'acclimate à son environnement. Donc ça devient, prier pour les autres devient une corvée, parce que le moi a pris une plus grande place. Un jour, en échangeant avec une personne, celle-ci me dit, oui, en ce moment, frère, je fais un travail sur moi-même et je cherche à m'améliorer. Mais si vous avez compris mes propos d'avant, vous saurez que cela est impossible. En fait, une chose corrompue d'elle-même ne peut s'améliorer. Une pomme pourrie ne peut enlever la pourriture d'elle-même. La solution est que le consommateur vienne avec un couteau, enlève la zone qui est abîmée et donne une nouvelle forme à ce fruit qui sera consommable. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a justement cette tendance-là à se dire toujours je veux m'améliorer. Mais qu'est-ce que tu peux améliorer puisque tu es déjà défaillant ou défaillante? C'est la grande question. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon parce que c'est lui qui fait le travail en nous. Je finirai par la lecture de ce passage afin de nous faire comprendre que Dieu prend soin de nous en nous transformant en son image, lui-même, et en nous déconstruisant pour mieux nous construire selon ses critères à lui. Laissons à terre nos logiques fabriquées et ces paradigmes qui créent en nous, en fait, des fausses assurances et embrassons pleinement la pensée et l'intelligence que Dieu nous offre lui-même, même si cette pensée, cette sagesse qui émane de Dieu, qui dépasse l'homme et sa logique, paraît comme de la folie pour ceux qui périssent. Ainsi, on va lire le livre de Matthieu 6, qui dit, c'est pourquoi, à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que pour votre corps vous serez vêtu. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans les greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le ferait-il pas, à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangeons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et qu'on n'oublie pas, mes amis, que Dieu prend soin de nous, que Dieu ôte le mal en nous et de jour en jour, il nous rend parfaits selon son propre modèle, sa propre logique et sa propre image. Demeurez bénis, à bientôt.